Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Aujourd'hui, je suis en compagnie de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment dans les émissions de présentation, c'est Nicolana. Bonjour Nicolana, tu vas bien? Et bonjour Baron, bonjour à tous. Oui, tout va bien et toi? Bah oui, écoute, tout va bien. Alors aujourd'hui, avec Nicolana, on va vous présenter le dernier né de chez Anvil Aerospace, qui n'est autre que le F-7A MK2. Voilà, le nouveau venu dans Star Citizen. On avait, il n'y a pas très longtemps, présenté le F7C MK2, la version civile. Là, on a la version militarisée. Alors, Nico, tes premières impressions sur la bête, qu'est-ce que tu en penses Euh, globalement? Quand tu le vois bah, au niveau, au niveau esthétique extérieur, qu'est-ce que tu en penses grosso modo? on voit bien que c'est un chasseur, hein. Il est fait pour se battre. Donc, Ouais, il est plutôt assez robuste, plutôt bien équipé aussi. oui, Et ouais, c'est une bonne machine bien puissante et pas mal de reprises aussi en vol. Donc, oui, machine recommandée, ouais. oui, oui. C'est une bonne machine à faire des dégâts, hein. Une bonne machine à faire des dégâts. Puissance de feu, ouais, il y a ce qu'il faut. Oui, oui, de ce côté-là, il est pas malheureux, le F7A. Alors maintenant, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a le MK1, il y a la gamme des MK2, et puis ça se trouve, elle risque de s'étoffer au fil du temps. En tout cas, c'est un chasseur, déjà comparé au MK1, qu'est-ce que tu en penses? Les lignes sont plus modernes, on va dire, hein. Ouais, c'est ça, c'est plus moderne. Ouais, 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 ça c'est vrai fait, que c'est. ça présente mieux quand même, hein. Il n'y a Ouais, pas, il y ça a pas de présente plus, souci. ça fait chasseur. Ouais. Alors là, Nicolana, si je me trompe pas, on a le skin de la location. C'est-à-dire que quand vous avez fait l'opération Overdrive, quand vous avez acheté le F7C MK2 qui était à 178 euros en Warbond et 195 en fresh money, hein, je crois il était, hein, C'est ça, ouais, 195, c'est ouais. ça. Ouais. Une fois que vous avez fait toute l'émission Overdrive, quand on est arrivé sur la 3.20 la 3.23, on a juste validé une mission avec une Xenotrait, c'était Reward, je sais plus quoi. Et ensuite, en allant sur le site RSI, on est allé dans notre hangar et on a pu faire l'upgrade du F7C en F7A. Donc, pour certains, ça a coûté 195, pour d'autres 178. Mais au vu des performances de l'engin, c'est quand même intéressant. Au niveau du prix, si on compare avec des MK1 comme comment il s'appelle, le, fa- le, comment il s'appelle, le rouge, Ah, le Wildfire, le le Wildfire. Wildfire, oui, voilà. Le Wildfire, qui est quasiment au même prix, qui était à 175 dollars, bah là, on a quand même quelque chose de plus récent, de mieux armé. C'est quand même plus intéressant pour quasiment le même prix. Donc, oui, c'était intéressant d'avoir celui-là. Ah, donc, il y a deux. Alors, à ma connaissance, il y a trois skins. Tu as le camouflage comme le camo là, mais sable. Oui. T'as le camouflage, enfin, t'as le skin concierge que moi j'ai sur celui que j'ai. Ça, c'est la version location qui a été prêtée pour 6 jours. Donc, comme il est d'origine, celui-là, c'est celui-là que je vais présenter. On va attaquer tout de suite dans le vif du sujet par le moins agréable, hein. C'est bien sûr la fameuse fiche technique, hein. Donc, le F7A Hornet MK2 de chez Anvil, c'est un medium fighter. Bon, au niveau utilité, c'est combat. C'est un taille S2 conçu pour un pilote, avec une vitesse SCM. Alors maintenant, on compte les master modes, hein. Maintenant, il faut qu'on... En fait, ce vaisseau inaugure les master modes, on va dire. En SCM speed, il est à 220 mètres secondes. Avec les SCM plus le boost, on est à 480 mètres secondes. Ensuite, marche arrière, en SCM, il monte à 250 mètres secondes. Quand il quitte le mode normal SCM, quand on est en nav mode, il passe à 1150 mètres secondes.
Au niveau des pitchs, on est à 56 degrés secondes. Les yaws, on est à 45 degrés secondes et 150 degrés secondes pour les rolls. Si on utilise la même chose mais avec les boosts, sur les pitchs, on est à 67 degrés secondes, à 54 degrés secondes pour les yaws et les rolls à 180 degrés secondes. Il dispose de 96 decoys et de denoise. Et il a une résistance globale de 21 605 HP. C'est pas énorme, c'est moins que les MK1. Les dimensions, on est sur du 22 par 22,5 sur 6,5 m de haut. Il est un petit peu moins haut que le F7 MK1. La masse, on est sur 73 tonnes 317. Réservoir d'hydrogène à 160 000 litres. Et alors, très intéressant, Quantum Fuel Capacity, 630 litres. C'est rare d'avoir un chasseur qui fait 630 litres. Au niveau DPS, là d'origine comme il est estimé à 3532 DPS, dont 1207 en alpha. Excusez du peu, hein. Et ces missiles peuvent provoquer 19 029 points de dommage, ce qui n'est pas négligeable non plus. Les boucliers, on est sur du classique, 3000 HP et 134 HP secondes en régène. L'énergie, il consomme 2382 points alors que son système en produit 9375. Il génère par contre 1124 K de chaleur. Ouais, non, 124 K de chaleur, pardon, alors que son système peut en gérer 520 K. En électromagnétique, on est sur du 8915. C'est pas petit pour un chasseur, hein, 8915. Et en infrarouge, on est sur du 7837 en infrarouge. C'est pas négligeable non plus. Alors, le Pépère, il est équipé d'un armement qui change de ce qu'on a d'habitude. C'est-à-dire que là, on a sur les ailes des revenantes S4 balistiques, donc Gatling, avec environ 2000 coups par Gatling. Et les deux tourelles sont toutes les deux équipées de deux armes taille 3. Donc, on est sur la puissance de feu, Nicolana, on peut dire, hein, on est sur la puissance de feu d'un Anvil Hurricane, hein, tout simplement. Oui, c'est ça, oui. Tout à fait, ouais. Voilà. Sauf que là, ben, au mieux d'avoir un pilote et un gunner, ben, c'est le pilote qui a toutes les armes. Alors, le bébé, il est équipé de missiles. Il a une soute ventrale, une soute cachée, c'est-à-dire que quand on passe en mode missile, il y a une trappe qui s'ouvre, et il a 8 missiles sur 2 racks, et c'est des tailles 2, c'est des Init 2. Donc je vous laisse imaginer, hein, déjà les Init 2, faut pas rigoler avec. Ensuite, on a deux boucliers all-stop de taille S1, donc 1500 HP chacun. Là où il y a une grosse différence avec le F7C, c'est que le F7C avait, je crois, de mémoire, deux power plants de taille 1. Eh bien, Monsieur F7A, il a un power plant taille 2 Maelstrom. Voilà, tout simplement. Et en refroidisseur, il a deux brasseurs, donc qui permettent de gérer 264 chaleurs chacun. Et les Maelstrom a produit 9375 points de puissance seconde. Et alors, le fait le plus intéressant aussi sur ce chasseur, c'est qu'il est équipé d'un Quantum Drive EOS, comme sur la plupart des F7. Mais avec l'avantage intéressant, c'est que lui, il peut faire 69 millions de kilomètres, un petit peu plus de 69 millions de kilomètres. Il fait Crusader Hearthstone en 5 minutes 29 et Microtech Hardcore en 8 minutes 44. Mais il fait quasiment, il n'est pas très loin des 70 millions de kilomètres, c'est-à-dire qu'il fait plus de kilomètres avec le moteur d'origine que les autres F7. C'est son gros point fort à ce niveau-là. Par contre, comme sur le F7 MK2C, eh ben, il consomme énormément, il n'est pas très économe en hydrogène, donc c'est pour ça qu'il a un gros réservoir de 160 000 litres. Alors, les paints, il en a donc, il en a alors que je dise pas de bêtises,
une Timberline livrée, la Simon livrée, Iron Scale, oui, celle-là. Alors, que je dise pas de bêtises. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Il a 6 skins disponibles, donc uniquement achetables sur le site RSI. Il y a 6 skins de disponibles, qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Euh, Nico, qu'est-ce que t'en penses, toi, rapport qualité-prix, quand on a tous acheté le F7C pour avoir le F7A, hein, bien sûr, mais au niveau rapport qualité-prix par rapport à d'autres chasseurs, le prix est convenable pour toi? Ah, j'ai perdu Nico. Pardon. Alors pour le F7C MK2, le prix, je le trouve un peu élevé, mais quand on voit le vaisseau qu'on peut avoir au final en faisant l'émission, je trouve que ça reste correct. Ouais, ça reste correct pour toi. Ouais. Après, Euh, Est-ce que t'as un petit reproche esthétique à lui faire à l'heure actuelle? esthétiquement, c'est un F7, hein, on va dire qu'ils sont tous à peu près équivalents en termes de Ouais. conception. Après, ce sera plus intérieurement que Ah oui. un petit reproche, quoi. Oui, oui. Alors ça, on va y venir au petit reproche. Alors, on va monter à l'intérieur. Alors, j'ai volontairement bloqué le son SFX parce qu'il y a un bruit de fond à Hardcorp qui est vraiment désagréable. Alors, nous voilà dedans. Je vais allumer juste l'électronique. Voilà. Anvil Aerospace. All systems online. Alors, quand on regarde bien, bon, on n'est pas dépaysé par rapport au F7C MK2. C'est exactement la même chose. Et c'est là où le bal blesse un peu pour moi. C'est Ouais. que moi, j'ai encore des vidéos qui circulent sur le net où on voit un F7A MK2 qui est utilisé par les joueurs, ce qu'ils avaient capturé pendant les Invictus ou des choses comme ça. Et le tableau de bord avait 4 écrans. Vous aviez 2 écrans plus ou moins comme ceux qui sont là, et de chaque côté, sur les côtés, vous aviez des écrans biseautés. Enfin, c'était fait un peu différemment du tableau de bord qu'on a là, mais il y avait 4 écrans. Là, on n'en a que deux, comme sur le F7C. Je trouve ça pas terrible du tout. Je trouve ça même nul. Un F7, bah, c'est 4 écrans, il y en a toujours deux en haut. Là, on voit les petits carrés lumineux orange-jaune, là. Je me suis dit, bah, c'est peut-être sur le A, ça sera peut-être des écrans holographiques. Et là, je vois qu'il n'y a que dalle. Alors, il ne nous reste plus qu'à espérer qu'ils aient l'idée de mettre des interfaces sur les casques pour qu'on ait 2 écrans supplémentaires en haut de chaque côté. Ce qui faisait le charme des F7 d'ailleurs, qui les rendait hyper ergonomiques pour le pilotage. Et bah là, on se retrouve avec 2 écrans tout con. C'est très très moyen, hein, on va dire, hein. Enfin, je sais pas ce qu'on pense Nicolas à ce niveau-là. Bah, je trouve que ouais, c'est dommage parce que pour un vaisseau chasseur, quand tu es en combat, c'est bien d'avoir plusieurs écrans pour savoir où tu en es aussi dans tes commandes, quoi. Oui, voilà. Ça peut toujours aider, quoi. Quand on n'est pas sûr, eh bien, un petit coup d'œil à un écran spécifique et on a l'info. Là, on a juste le self-statut et l'indication de cible. C'est-à-dire que si par exemple on engage contre des PNJ, il suffit qu'ils se mettent à parler et l'écran d'indicateur de cible bah, est tout de suite parasité par les communications du pirate et du coup on perd les données de combat. C'est toujours un peu emmerdant. C'est même très très agaçant. C'est pour ça que 4 écrans, bah, c'est un gros plus. C'est un gros plus parce qu'on peut activer un écran de com et du coup bah, les communications du PNJ dont les 3 quarts du temps on n'a strictement rien à faire bah, passent sur l'écran de com et ne viennent pas parasiter l'écran de cible. Et ça, on C'est est obligé de choisir entre ça et on peut pas avoir voilà.
Ce qu'on a actuellement, plus le triangle de puissance. Et oui, et Ouais. puis aussi avoir de temps en temps, quand on sait plus trop si on est sur le triangle de puissance ou pas, c'est toujours pratique. Après, il y en a que ça gêne pas. Moi, personnellement, ça me gêne énormément. Mais bon, c'est voilà, c'est un peu au goût de chacun. Mais moi, le F7, pour moi, c'est quatre écrans et deux écrans en haut qui sont idéalement placés, qui tombent à l'œil tout de suite. Et là, on les a pas, et je trouve ça très très dommage. Même j'oserais dire, si je fais mon Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Voilà. Oui, ça, et puis tu pas d'indicateur sonore pour te dire, sur quel mode tu es, quoi. Oui, en C'est un peu plus, dommage. oui, l'indicateur sonore, on l'entend à peine. Voilà, il existe, mais il est tellement discret qu'on l'entend pratiquement pas et ça peut gêner certains pour ça. Surtout Après, qu'au niveau du bruit, au niveau de la oui. visibilité, par contre, ça va, hein, on voit bien, Ah oui, on n'a hein, pas à se plaindre. Là, on n'a pas à se plaindre là, là-dessus. c'est mieux que sur le. Au final, c'était un peu bizarre. Je trouvais que les longerons de chaque côté, quand on regarde droit devant, là, les longerons, enfin les systèmes de la canopie là sont plutôt larges pour comparer au F7 MK1, mais au final c'est pas très dérangeant. Par contre sur les côtés, bah, alors là on a une vue beaucoup plus dégagée, c'est beaucoup plus sympa. Bon, il faut. Après certains trouveront y à redire, certains vont préférer le MK1 pour son cockpit, ça c'est possible aussi, hein. Tous les goûts sont possibles, mais c'est vrai qu'au niveau visibilité on s'y fait assez vite. Euh, Le truc, c'est que bon, on en reparlera après. On va décoller, puis on va le tester un petit peu en mode vol. Engines Alors online. par contre là, je vais remettre le son parce que j'avais coupé à cause du bruit que faisait la ville. Je vais remettre l'audio. Je vais remettre le son normal. On l'entend bien là, hein. Donc là, je coupe le moteur. Engines offline. Je rallume. Engines online. Ah, il a un bon bruit. Je vais décoller. Takeoff complete. Je recule un peu pour pas gêner Nico. Voilà. Alors, il y a un truc que je vais vous montrer. Je vais me déployer les ailes. Landing gear Alors ready. d'ailleurs, tiens, j'ai pas montré le déploiement des ailes. Hop. Alors, déploiement des ailes. Là, en mode landing. Là, en mode vol. Je vais essayer de passer par en dessous. Je vais voir si on voit pas trop mal. Bon, je vais me mettre à l'envers. Voilà, là on voit mieux. C'est pas conseillé, mais voilà. Je me mets en mode missile. Et voilà, on a les bébés qui sont là. C'est très sympa, la soute à missile. Voilà. On active, on lâche et on rentre. Très très pratique à ce niveau-là. Hop, on le remet dans le bon sens, hein, parce que Baron il va avoir le tournis autrement. Alors, tchop. Bah tiens, on va partir par là. Là donc on est en SCM. On va voir comment il se comporte au niveau manœuvrabilité. On va pas descendre trop bas parce qu'il y a la zone d'interdiction en ville là. On va éviter de faire des bêtises. Voilà, je vais passer à côté de la tour à droite, je vais l'enrouler, je vais revenir. Coup de boost. Ça relance très vite. Il est plutôt agile pour ça, hein. Il est plutôt très très agile pour ça.
Il réagit plutôt bien en Atmo, hein. Bon, on va faire une petite folie. Allez, on y croit. Ça devrait bien se passer. Voilà. Avec les désynchros, il faut éviter de faire la bêtise. Mais bon, là, ça va passer, on a du bol. Il est plutôt agile, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Ah oui, oui, très agile, oui. Oui, on peut faire ce qu'on veut avec, pas de problème avec ça. Il est très réactif, donc... Ouais, et puis les boosts, ils sont juste hideux, hein. Ça pousse fort, hein, directement, hein. Ça envoie du steak, comme dit l'autre, hein. Et on remarque aussi que par rapport au F7C, j'ai l'impression que les boosts récupèrent plus vite. Alors, est-ce que ça vient du... Est-ce que ça vient du S2? Est-ce que ça vient du Powerplant S2 qui fournit plus vite au boost ce qu'il faut? Je sais pas. Mais en tout cas, ça régène beaucoup plus vite. Et pourtant, j'ai pas mis la puissance sur les moteurs, hein. Je suis plutôt tout sur l'armement. Et ben, les boosts, ils marchent plutôt pas mal. Alors, on s'est aperçu... Enfin, moi, je me suis aperçu de quelque chose. Je ralentis et je vais me mettre en mode découplé. Alors, il y a une curiosité dans le mode découplé en ce moment en 3.23. Voilà, je suis en mode découplé. Je lâche tout. Je freine un peu. Voilà, je freine un peu. Et vous voyez, je lâche tout et je tombe pas. Alors, en Master Mode, le découplé, pour l'instant, bah, on tombe pas. Et alors, je vais tester, on va regarder. Je vais tester avec toujours la vitesse SCM. On va voir comment il se comporte avec le mode découplé. Oula, ça tangue, hein. Ouh, ça tangue. Il faut mieux avoir un mode de vol, on va dire, aérien. Mais alors là, il part dans tous les sens et c'est comique. C'est très comique. Alors, il y a un autre truc aussi. Là, je vais repasser en mode couplé. Il a un défaut, comme tous les F7 en ce moment. Je vais tester par exemple de strafer tout en avançant. Et pareil, il décroche. Il a un problème, le strafe en ce moment, quand vous l'utilisez en atmosphérique. Alors, il ne le fait pas dans l'espace, hein, mais quand vous utilisez les strafes en atmosphérique, bah, si vous changez de cap ou vous faites des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, il décroche assez facilement. On ne sait pas pourquoi. C'est peut-être parce que la voilure, le modèle, on va dire, le modèle atmosphérique n'est pas complet sur ce chasseur-là. Normalement, sur les ailes, on doit avoir des gouvernes. Et on les a pas. Et ben, ça le gêne énormément en atmo. Qu'est-ce que tu en penses de son modèle de vol en atmo, Nico? Ouais, il est compliqué à gérer. Ouais, Là, il est très pour le combat, compliqué. ça va être compliqué. Ah ouais. Faudra attendre d'avoir le modèle Atmo complet du chasseur. Parce qu'il est très compliqué à gérer, hein. Et il décroche très facilement. Il a tendance à piquer du nez aussi. Ça peut être assez dangereux, hein, pour ceux qui sont surpris par ce comportement. Là, vous voyez, je pique, j'essaye, hop là, et il va pas du tout là où je vais. Et là, il pique du nez, voilà. C'est très bizarre. Je me stabilise, je vais attendre que Nico me rejoigne. Et on va tester la vitesse en nav mode. On va voir à combien il va en atmo max quand on est en nav mode. Voilà, Nico est là. Et on va regarder. On va lancer dans cette direction-là. Tu me dis quand t'es prêt, Nico?
Ouais, c'est vrai. On est à 1600 mètres d'altitude. On va essayer de rester à peu près à cette altitude-là. C'est parti. Je mets le limiteur à fond. J'utilise pas les boosts. Là, je suis à 400, 440, 444, 445. Ah, je rebaisse un peu. J'ai 1600, 1448. Ouais, 1440. Je vais utiliser les boosts parce que je suis à fond. Là, les boosts à fond. On passe les 500, 520, 540, 550, 560 quasiment, oui, 560. Voilà, 560. Il trace, hein. Il trace, le pépère. Hein. Ah oui, il envoie. Hein. Je vais essayer un virage à gauche très brutal. Je vais essayer quasiment de faire demi-tour. Je prépare mon virage. Allez, tout en restant accéléré, je tourne. Ouh, il fait quasiment... Ouais, il a quasiment fait demi-tour. Je repars à fond dans l'autre sens. On va essayer virage à droite. On va voir comment il se comporte avec un virage à droite. Voilà, 440, il doit être à fond. Voilà. Allez, c'est parti. Et je reste accéléré. Je pousse la bête. Oh, ouais, il a... il a un temps d'arrêt, mais il y va quand même. Par contre, bah, si je coupe les gaz et que je fais demi-tour, il le fait tout de suite. Hein. Il le fait tout de suite. Pour Ouais, ça... faut pas être trop brutal, en fait. Ouais, voilà, faut pas être brutal avec. Hein. Mais il se gère en nav mode, là, et il se gère plutôt pas mal. Tiens, je vais essayer en SCM. Alors, en SCM, voyons voir son agilité. Virage à gauche. À fond. Ah bah c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Là, je suis à fond. Hop. Virage à droite. Ouais, c'est mieux quand même. Hein. En SM, il est quand même beaucoup plus manœuvrable. Bah, heureusement. Hein. Heureusement d'ailleurs. Oui, sinon, c'est compliqué. Hein. Oui. Alors, ben, ce que je te propose, c'est qu'on fasse, on se remette en mode nav, et puis on va prendre de l'altitude. On va reprendre de l'altitude. Je mets le limiteur à fond, et puis on va voir à combien il monte pied au plancher. C'est parti. Et monte vite, hein. Ouais. Alors, est-ce que je vois Nico? Est-ce que je vois Nico? Vue extérieure. On serait barre des 800. Hein. Un petit coup de boost. Voilà, on voit le diaphragme qui s'ouvre à fond. Et on est à 1100... Alors, on est à 40 000 mètres d'altitude. À 40 km, ouais, 44 km. Et on est à 1149, donc il est à sa vitesse max déjà. Donc comparé à la 322, ils sont moins rapides parce qu'avant ils étaient à 1200, 1229. Là ils sont tous à 1150 plus ou moins.
Peut-être le Ghost qui est un peu plus rapide, le MK1 Ghost, il me semble qu'il est un peu plus rapide. Bah, en tout cas, bah, il grimpe bien. On voit que la jauge à carburant, par contre, descend moins vite, j'ai l'impression, que sur le F7C. Je sais pas ce que t'en penses, Nico. Ouais, un peu moins, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il Il est un consomme moins que peu. le F7C. Peut-être parce qu'il a une plus grosse, plus gros réservoir. 160 000, je crois que c'est le même. Je crois que c'est le même réservoir. J'ai l'impression qu'il tète moins. Après, c'est peut-être qu'une impression, hein. Ah bah là, on est déjà sorti de l'atmosphère. Je vais ralentir. Et il freine très bien. Il freine très très bien. On voit les inverseurs de poussée là qui sont au boulot. Et voilà, il est à l'arrêt là. Et alors quand on met les gaz juste un petit peu dessus, voilà, ça donne ça. Et avec le boost, ça donne ça. C'est très sympa, moi, l'inversion de poussée, là, j'aime beaucoup le principe. Très très sympa. Alors, Nico. Ouais. Ah, j'ai un rouge, je suis loqué, je sais pas par qui. Il y a quelqu'un à côté de moi, mais je sais pas ce que c'est. Je vais regarder, je vais me mettre en vue extérieure. Ah, c'est toi? Non, je crois que c'est un policier. Ah oui, un excès de vitesse sûrement. Mais j'y sabre, ouais. Oui, j'ai dû faire un excès de vitesse. Je suis désolé, monsieur l'agent. Ah, puis il est rouge. Il est rouge. Il a une bonne Bon, couleur. bah. Est-ce que je te vois? Ah oui, t'es là. Fais gaffe, il va te contrôler aussi si tu fais trop de pirouettes, hein. Bah, je pense qu'il m'a suffisamment contrôlé, monsieur. Alors oui, hein, pour le vue d'en dessous, c'est vrai qu'on l'a pas présenté. Voilà, vue d'en dessous, voilà ce que ça donne. Donc là, il est d'origine, hein. Enfin, c'est la version location 6 jours qu'ils nous ont donné là. Ce skin-là, je sais plus comment il s'appelle. Bon, il est Ah bah pas c'est à mon vilain. tour. C'est ton tour. Ah bah Ouais. toi, chacun son tour, mon grand. Normal. Ouais. Ah bah Blackjack Security, tu sais comment ils sont, hein. Alors du coup, je vais regarder ce qu'on a comme mission. Et on va voir ce qu'est capable de faire le F7 MK1 quand il est un petit peu énervé. Hunter. ERT. Ah, j'ai une VHRT qui pourrait nous intéresser tous les deux. C'est... Ouais, ça peut être tendu, mais on peut la tenter. VHRT, je la prends. Est-ce qu'il me l'a prise? Oui. Oui, il me l'a prise. Je te la partage. Oui, c'est bon. Eh ben écoute, ça va se passer sur... Voilà. Voilà. Faut dire voilà maintenant. Voilà.
Tu me dis quand c'est bon pour toi. Là, c'est bon. Je lance. Quantum draft is now on. On va regarder la sortie de Quantum. D'ailleurs, est-ce que Nico est avec moi? Non, je le vois pas. Dommage. Regardez aussi. Bon. Allez, on va voir la sortie de Quantum du F7A. Voyons voir à quoi ça ressemble. Ça doit pas être très différent du F7 MK1. Ça va, c'est plutôt sympa. Alors, notre charmant camarade, il est par là-bas. J'ai Hardcore Processing Center 123 qui devrait peut-être nous en rapprocher. Ouais, c'est bon. C'est bon pour toi? Ok. Je saute. C'est parti. Draft is now on. Tu m'avais doublé et je te redépasse. Non. Et on arrive ensemble, c'est génial. Quantum drive is now off. Ah bah 144 km, c'est pas loin. Allez, j'y vais en nav mode, font les ballons. Allez, les boosts sont juste gigantesques là-dessus, hein. C'est... Et en consommation de carburant, franchement, il consomme pas énormément, Ouais, ça va, hein. hein. Vraiment, Vu ce qu'on lui met là. Alors, en ce moment, les IA sont méchantes, très méchantes. Faut énormément s'en méfier. On est deux, c'est pas un gage de sécurité. On peut très bien se faire plumer tous les deux en un rien de temps. Mais bon, on va essayer. Alors, à droite, vous voyez, il y a une touche. Je crois que c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Ça doit être celle-là. Ah oui, non, mais je suis en nav mode. C'est pour ça que je peux pas changer la configuration. Vous voyez, il y a la jauge de carburant de Quantum. Et à côté, il y a LOC et STGR. STGR, c'est le mode Staggered, c'est-à-dire que quand on a des canons laser, on peut les faire tirer désynchronisés. Ça vous fait comme un gros repeater. Là, je vais ralentir un peu et je bascule en mode SCM. Voilà, je suis à une vingtaine de bornes. Donc là, je vais freiner complètement. Je vais laisser mon collègue me rattraper. Et là, je vais appuyer sur Staggered. Ah bah tiens, la touche ne fonctionne plus sur Staggered. Génial. Tiens. Ah, je suis tout près, je crois, là. Ouais, 7 Ouais. km. Ok, je te rejoins. Okay. Oui, je vois du monde. Okay. Je vois un F7A Hornet MK2. Ah, on va tomber sur du gros méchant. Et ben c'est parti. C'est le... J'ai loqué le Rotaliator. Un Ouais, Rotaliator? tout. Nerveux les pépères.
Shields hit. Alors, ils sont beaucoup plus réactifs qu'avant. Hein. Faut bien faire gaffe maintenant. Et là, on prend cher. Hein. Oh, qu'est-ce qu'ils me mettent? Qu'est-ce qu'ils me mettent? Ah, merde, écran noir. Ça, j'aime pas leur putain de voile là. Voilà. Shields hit. Oh, 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 oh. J'essaye de me faire le rétaliateur, hein. C'est compliqué. Ah, mais j'ai plus que les Gatling, et il m'a sucré les... Heureusement que me reste les Gatling. Warning. Weapon system overheating. Ballistics low. Ah, je vais bientôt être dans le caca. Oui, une des 5. Oui. Shields hit. Ballistics low. Target destroyed. Oui, au moins, l'honneur est sauf. Alors, toi par contre. J'y crois pas, c'est un 400i avec cette tourelle qui me carburait tout à l'heure là. Oh, je suis bien rouge. Je crois que je vais pas tarder à y passer. Ah. Dans ces cas-là... On va tenter autre chose. Bogey. Pourvu que ça touche. Oui.
Touché. Allez, il m'en reste encore 4. J'ai le rétaliateur, il est costaud, hein. Oui. Allez, je lui balance mes 2 derniers. Là, il n'a pas fait grand-chose. Ça manque un petit peu de punch. Allez, un petit peu de mitrailleuse. Shields hit. Shields hit. Il reste toujours le leader à abattre. Ouais, toujours, ouais. Bah, à ce moment-là, c'est le Rotaliator, je parie. Ballistics Non, non, c'est pas le rétaliateur. Hop, 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 hop. Je vais tenter quelque chose d'idiot, mais qui va peut-être me sauver la vie. Je reviens tout de suite, je répare et j'arrive. Hein. Ouais. Allez, on y va. quantum drive is now on. Alors ça, c'est fortement déconseillé de le faire, parce que là, j'étais en AV mode. S'il y en a un d'entre eux qui m'avait balancé un missile, j'étais mort. Parce que j'avais plus aucun leurre, j'avais plus rien. Allez, je répare vite fait, je réapprovisionne et j'arrive tout de suite. Il y a Aira 056. Il y a Aira 056 à 200 km, Nico, si t'as besoin. Ouais, non, ça va pour l'instant. Ah, moi, ça a besoin. Hein. Je sais pas quelle va être la facture, mais elle va être bonne. Allez, j'ai détruit le rétaliateur. Bien joué. Landing gear deployed. Ah merde, j'ai sorti les trains trop tôt. Landing gear raised. Ah bien sûr, il y a un intellectuel qui a mis son constellation en stand-by juste sur le pad. Je vais voir si je peux me poser. J'espère pouvoir Landing réparer. gear deployed. Ça, c'est une manie qu'ils ont, là, les joueurs, de laisser leur vaisseau sur les pads. Il devrait y avoir un truc de nettoyage quand ça reste trop longtemps. Hop là, Landing complete. effacé. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche. 3000 cas de réparation. « 3000 cas de réparation quand même. Hein. J'étais pas loin de péter, je pense. 408, je lui fais rien du tout. Ok, je suis paré, je reviens. Takeoff complete. Landing gear raised. Allez, vas-y, taillot mon pépère. Mets le turbo. C'est un Starfarer le dernier. Hein. Je suis pied au plancher, j'arrive tout de suite. Ah ben le combat avec le Vanguard, c'est assez sympa.
Vas-y, taillot, taillot, taillot. Alors ce que je vais faire, c'est pas très intelligent non plus, fortement déconseillé. Mais je vais arriver comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. On va bien voir ce que ça donne. Je suis à 30 bornes. Okay. Okay. J'ai repéré le 400i, je le réengage. On a des choses à se dire tous les deux. Ouh. Warning. Weapon system overheating. Vas-y, installe le 400i. Et pourtant, on a des DPS hein, sur le chasseur, hein, mine de rien. Target destroyed. Voilà. Allez, on va aider Nico. C'est le Starfarer qui te fait des misères? Et il me reste 5 armes et j'en ai plus qu'une qui tire. Ah. Ouh, mais c'est qu'il est... Il est hargneux, Pépère, là. Bouclier. Pas bien de se désynchro. Ouais. Ah bah dis donc, même si les Starfarers deviennent résistants, où est-ce qu'on va?
Je vais... Tous mes balistiques vont y passer, quoi. Target destroyed. Oui. Joli. GG. Voilà. L'univers est plus propre, sans tous ces renégats et terroristes en tout genre. Nico, je te propose qu'on trouve un avant-poste, on va se poser. Ouais. Et puis, alors déjà, oui, passer en master. Processing Center, non, ça c'est pas un avant-poste. Bah, je pense qu'il y avait l'AERA 056. AERA 56 qui était au cap 352. Et moins 20 pour le pitch. Enfin, 352, 353 peut-être. 123, non, pas ça. Ah non, plutôt 345. Plutôt 345, 346. Et le pitch à moins 20 à peu près. T'es à 0,56 à Hardcore Mining. 56, attends, je cherche ça. Je trouve pas, moi. Dans la direction où je tire. Ah bah non, je peux plus. 0,61. 0,56, tu l'as pas? C'est quasiment à l'horizon. Ça, ça peut être qui là-bas. Ah non, 123, c'est pas lui. Zéro 56, je l'ai. Ouais. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Je lance. Quantum trap is now on. On a eu du bol que les IA soient pas trop nerveuses. Parce que d'habitude, elles sont un peu plus méchantes que ça. On a eu un peu de bol, hein. Is now off. Parce que normalement, On a on eu devait... de la chance. Normalement, on devait se faire atomiser, là, vu ce qu'il y avait en face. Surtout un Rotaliator, avec les tourelles du Rotaliator. On aurait dû manger sévèrement. Je te laisse te poser en premier. Ouais. Je me suis posé sur le pad, j'ai pu réparer, hein. D'ailleurs, est-ce qu'on voit les dégâts? Est-ce qu'on voit les dégâts? Apparemment, j'en ai pris sur le côté, là. Je vois rien de particulier. Bon, je vais m'approcher un peu. Peut-être qu'avec l'éclairage de l'avant-poste, on verra mieux si j'ai pris des grosses mythes ou pas. Bah, l'autre jour, je les voyais, les dégâts, et là, je les vois pas. On va faire la réparation, non? Tu peux pas? Non. Ah, j'ai pu, là, parce que je me suis garé au même endroit que toi, là, tout de suite. Ah, attends, je recule, c'est peut-être moi qui gêne. On peut pas, là. Ah bon? Ouais. Ah. Attends, je vais essayer.
que je me suis garé là où tu t'es garé, là. Je me suis garé et ça a marché. Alors attends, j'ai peut-être eu un coup de chance. Ouais, tu t'es garé juste là, moi pareil. Tout à l'heure, je me suis posé là, d'un côté. Landing complete. Je tente Le le vaisseau, coup. il a une faiblesse. Ah, moi non plus, je peux pas. Ah, bah, ça a marché tout à l'heure, coup de chance. Bon bah tant pis. Takeoff complete. Je vais me poser à côté là, sur le petit tas de sable là. Mon vaisseau, il a des faiblesses, il s'éteint tout seul. Ah, je vais couper les moteurs. Ça. Bon, bah, on peut descendre. On peut descendre. Ah, si, il y a un truc, Nico. Je vais te Ouais. demander si c'est possible. Est-ce que tu peux monter à l'intérieur de ton chasseur qu'on voit à la cinématique quand tu montes à bord? Regardez, hop là, quelle rapidité, hein. Quelle souplesse chez Nico, hein. Ah oui, ça rigole Ah, pas, hein. bon niveau. Ah, il descend, il remonte tout de suite. Ah oui, ça rigole pas, hein. Bah merci, monsieur Nico. Tu peux me rejoindre maintenant. Je crois que j'entends le bruit que t'entendais tout à l'heure. Oui, tu l'entends aussi? Ouais. Ah ouais, ça fait un bruit très bizarre. Je vais le supprimer là parce que ça va vite devenir agaçant. Alors, hop. Je sais pas pourquoi s'il y a ce bruit là. J'ai l'impression que ça vient de ton vaisseau. Alors, Nico, Oui. les qu'est-ce que tu retiens du F7A globalement, maintenant que tu l'as un petit peu essayé? Qu'est-ce que tu lui reproches et quels sont d'après toi les bons points, les mauvais points de l'engin? Euh, alors, pas de grosse puissance de feu, donc il est capable de rivaliser dans n'importe quel combat. Oui, Surtout en escadrille, sur des gros vaisseaux. ouais. Je pense contre des petits vaisseaux, je pense que y a pas photo, hein. Si le pilote s'est bien visé, il peut gagner à tous les coups. Oui. Et bon, il a des bons boucliers qui rechargent assez vite. Et il est très réactif. Bon, ça en fait un bon vaisseau de combat. Ouais. Euh, pour toi, c'est un chasseur qui est plutôt fait pour combattre en escadrille, en meute. Ouais, ouais. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est un Ouais. chasseur, on va dire, c'est le chasseur type de suprématie. C'est vraiment le chasseur type pour faire de la suprématie aérienne. C'est pas un dogfighter. Il n'est pas fait pour faire du un contre un avec un Arrow ou un Gladius, par exemple. Il n'est pas du tout fait pour ça. Non. Par contre, C'est s'il touche le haro ou Gladius, il peut faire mal. Ah oui, là, il peut faire très mal, oui. Bah, hier, j'ai fait un combat contre un Talon, PNJ, hein, mais Talon quand même, en atmosphérique sur Hearthstone, donc il n'était pas son avantage en atmo, avec un autre montage d'armement. Là, on a le montage d'origine, hein, mais avec un montage d'armement différent, bah, le pauvre Talon n'a pas du tout aimé, hein. Ça a été vite réglé pour le Talon, hein. Ça a pris 5 ou 6 secondes. Dès qu'on l'a dans sa ligne de mire et qu'on lui envoie la première salve, c'est fini.
Bah, avec cet armement-là, peut-être qu'il aurait pu être détruit assez rapidement. Parce que, qu'est-ce que tu en penses de son setup, son loadout d'origine? Il est pas mal avec les canons, là. Ça marche plutôt pas mal, hein. Ah oui, avec les revenants, ça va très bien. Ouais. Ah oui, les C'est une revenantes, c'est une bonne cadence de tir en plus. ouais. Alors toi, Moi, par contre, t'as mis des Omnisky, toi, en canon. ouais, Sur mais les ailes. j'avais pas essayé. Ouais. Bon, il y a très peu de coups. Par contre, tes boucliers tombent très vite. Les boucliers trompent très vite. Ouais. Ouais, si je touche, les boucliers tombent très vite. Mais cadence de tir, c'est très faible. C'est très faible, oui. Ouais. On n'a que 8 coups par Euh, canon, donc ça va très vite. Est-ce que tu crois que c'est mieux d'avoir, par exemple, des repeaters alors, il y a certains repeaters qui sont moins bons que d'autres maintenant. Avec la 323, la puissance des armes change d'un type d'arme à l'autre ou d'une catégorie d'arme à l'autre. Par exemple, les CF, les Klaus Werner n'ont plus la même puissance que les Hearthstone Dynamic ou je sais plus comment ça s'appelle, les NDB, la marque. Mais bon, maintenant, les repeaters, entre chaque marque, il y a des grosses différences de puissance. Tu mettrais plutôt facilement du repeater ou tu garderais du canon comme ça dessus? Euh, Là, actuellement, les canons, je les changerai. Je pense que je garderai les Omnisky sur les tourelles et sur les ailes, il faudrait mettre quelque chose de plus soutenu. Tu mettrais quoi? Alors, honnêtement, j'ai testé les. Alors, je sais plus c'est quoi le nom. Euh, Dire ça. Parce que je testerai bien dessus, ça s'appelle les Deadbolt. Ah, les Deadbolt canons, les canons Tévarin, là, oui. Oui, ils frappent très fort, oui. En taille 4, ils peuvent faire mal, oui. Ils peuvent faire très mal, même. Je testerai bien ça dessus, ouais. Ouais. T'as les Deadbolt et autrement, en canon laser, il y a les Light Strike. Je sais pas ce que ça vaut. Mais les Deadbolt en taille 4, oui, ça doit faire très mal. Ça doit faire très très mal. Donc, tu garderais canon laser sur les tailles 3 et deux tailles 4 en Deadbolt 4, alors. Ouais, Ouais. il y a possible, oui. Ouais. Moi, j'ai fait un autre montage qui est pas trop mal. J'ai mis 4 NDB 30 sur les tourelles et 2 Omnisky 12 comme t'as mis. Ça marche pas trop mal non plus. Je reconnais que c'est assez efficace. Et là, je vais essayer avec des 4 shredders en taille 3. J'étais en train de tester ça hier. C'est avec ça que j'ai poutré le malheureux Talon et puis le Nomade là qui traînaient par là. Les deux pauvres là, ils n'ont pas compris. Et sur les ailes, j'ai mis. Je crois que j'ai gardé du Omnisky 12. Et ça Ouais. marche plutôt pas mal. Les Omnisky 12 en taille 4, ils frappent fort hein, quand même, hein, Ah oui, ils font mal. après, tout mettre en balistique, je sais pas si c'est une bonne idée. Après, oui, on pourrait mettre deux taille 4 Deadbolt 4 dessus. Et puis, par exemple, tout en NDB 30. Ça pourrait donner un skin intéressant. Ouais, ça doit être quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu penses de la résistance du chasseur en combat? Par rapport au Alors, MK, toi qui as utilisé beaucoup les MK1, qu'est-ce que tu penses de leur résistance face aux impacts, tout ça? j'ai l'impression qu'il est plus solide. T'as l'impression que c'est plus solide. Ouais, j'ai l'impression qu'il est plus solide. Bah déjà, les boucliers rechargent plus vite. Après, je sais pas s'il y aurait des boucliers plus performants pour lui. Je crois que c'est comme sur les MK1, plus ou moins. C'est le même truc. Au niveau bouclier, hein, je pense que c'est la même chose, plus ou moins. C'est pareil pour les refroidisseurs, pour les couleurs, c'est le même principe. Le seul truc qui change, c'est le power plant. Là, C'est peut-être avec ça qui l'arme, fait qu'il recharge plus vite.
l'armement d'origine, ça va, parce que toi, j'ai deux armes balistiques, donc le Maelstrom, il recharge vite les quatre armes laser. Par contre, si je mets tout en laser, peut-être qu'un JS 400, ça serait peut-être pas plus mal. Ouais. Peut-être, peut-être. Je suis pas convaincu. Peut-être mettre un industriel à la limite, un power plant industriel en taille 2. Peut-être que le JS 400 va être un peu léger quand même. Parce qu'il produit 10 000, je sais plus combien. Enfin, peut-être plus maintenant, il faudrait que je regarde les données. Par contre, bah, on s'accordera à dire que les IA sont beaucoup plus méchantes qu'avant, donc elles nous font plus facilement des dégâts. Elles peuvent carrément nous éclater en faisant même du 1 contre 1. Hein. Nicolana est là pour m'empêcher de Euh, mentir. On est tombé sur des IA à 1 contre 1 et on s'est fait plumer comme des lapins. Hein. on fera pas Euh, comme avant, à tourner autour, à faire du surplace pour le dézinguer, hein. Ça, c'est fini, ouais. hein. Là, on est d'accord tous les deux pour dire que là, on était sur un serveur un peu mou du genou, on s'en est tiré. Mais normalement, une VHRT comme ça, à deux, on se faisait rétamer. Hein. Oui, oui. Quand on est arrivé au début de la 323, on a vu ce que ça donnait, hein. Quand le serveur il est en forme, c'est. Ah oui, oui. Ouf. Rien que le 400i avec ses tourelles, là, il pouvait me détruire quand il voulait, quoi. Bah là, on a eu du bol, ils étaient un peu mou du genou. Ça nous a permis de nous en tirer, mais attention, hein, en temps normal, ça se passe pas du tout comme ça. Oui. Euh, quelque chose pour conclure, Nico, un truc que j'aurais oublié éventuellement concernant ces chasseurs-là. Bon, je vois pas grand-chose à redire, hein. C'est vrai que c'est un peu nouveau pour nous de comparer parce qu'on est dans la 3.23. Il y a beaucoup de choses qui changent dans la 3.23. Donc comparer avec les anciens patchs, c'est compliqué. On a eu Après, on n'a le, pas, on n'a pas forcément essayé les vaisseaux qu'on utilisait avant en Master Mode non plus. Donc, ouais. oui, voilà. Bah, le F7C, on n'a pas pu, puisqu'il est maintenant c'est devenu un F7A. Euh, au niveau puissance, j'ai l'impression qu'on met plus de temps à faire du dégât à l'adversaire. Faut tirer davantage sur lui pour arriver à le tomber. Après, ouais, ils ont l'air un peu plus costauds que sur les pages précédentes. Ouais, ils ont l'air plus résistants, hein, PNJ et vaisseau joueur. Hein, Et je me demande si aussi ils n'ont pas la même fonctionnalité que nous, à mettre tout sur les boucliers ou tout sur les armes ou des choses comme ça. Ah, Parce que des fois, les ouais. IA ont été, de ce que j'ai compris, les IA ont été entraînés sur le modèle de joueur PVP. Et parfois on arrive, ils ont pas de bouclier et dès qu'ils nous voient arriver, ils chargent les boucliers, hein. Donc, Ouais, ouais. Oui, ils ont des comportements très joueurs en fait. On se rapproche ouais. de plus en plus du PVP. Et, Même pour certains, on y est clairement. Hein, et ça tire comparé à avant aux anciens patchs, hein. Là, ils n'hésitent pas à tirer, là. Ah oui, oui, Même là, les tourelles sont actives, ça y va, hein. et t'as vu qu'ils essaient d'esquiver aussi. Hein. Ils essaient d'esquiver les Ouais. tirs aussi. Hein. Là, j'ai vu Et- le Retaliator, il m'a envoyé quelques salves. Si je bougeais pas, il va en une salve, il me plumait, hein. Ah oui, ah oui, ils sont devenus beaucoup plus efficaces qu'avant. Bah autrement, que Ouais. dire d'autre je crois qu'on a fait le tour, hein, plus ou moins. Parce que je pense après, c'est surtout sur les grosses missions, les ERT. Je suis pas sûr que ce soit le vaisseau adéquat pour ça. Enfin, à moins qu'on soit une petite dizaine. Oui, voilà, il faut être un bon paquet, quoi. Faut arriver une escadrille entière et Parce qu'à deux, bah pour donner une si on idée, tombe. on était avec Nicolana quand il y avait un collègue qui avait besoin de faire l'overdrive initiative où il y a les fameuses comarets à débugger là, et puis il y a toute une vague de vaisseaux qui arrivent pour nous empêcher de dépirater le satellite. Et donc on avait beaucoup de Vanguard et puis des sabres, des choses comme ça. On est arrivé à 4 ou 5 et on a quand même perdu deux collègues dans l'histoire. Alors qu'ils étaient pas si nombreux que ça en face au final. Bah, quoi qu'à un moment ils étaient 5 ou 6, mais le F7 a fait l'affaire, on s'en est sorti, on a réussi la mission, mais c'était chaud, hein, tu te rappelles? Ouais.
Je pense que si on tombe contre un A2, un 890 et d'autres choses en même temps, ça risquerait d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué, ouais. Peut-être utiliser un Hurricane ou quelque chose de plus gros avec un armement plus important encore. Ouais. Et encore, je suis pas sûr que certains chasseurs lourds fassent l'affaire. Parce que là, on est quand même sur la puissance de feu d'un Hurricane quand même, hein. C'est pas Ah oui, négligeable. oui, Donc même un Hurricane serait peut-être limite. Il faudrait peut-être encore plus gros pour attaquer du 8,90. Il faudrait peut-être utiliser de l'Eclipse, du Retaliator et j'en passe. oui. Ouais, Après, c'est... si je pense une petite dizaine sur un ERT, ça peut passer. Ah, une dizaine, Il y oui. aura, il y aura des pertes, mais ça peut le faire. Ouais, il y aura des pertes. Ça, par contre, bah, tout à l'heure, j'étais hyper rouge. J'avais plus de queue. Le vaisseau, il saignait de tous Ah les bah là, côtés, quoi. tu montes dans mon vaisseau, tu vois, il est rouge. Hein. Il est rouge, ouais. Il manque des armes. Ouais, Il te manque, il te manque des armes? ouais, sur l'avant, ouais, il m'en manque une. Ouais. Ah, tiens, j'avais pas vu. Ah J'ai oui, une strike. Ah oui, t'as arraché une Et arme de dash. à la fin, j'en avais plus qu'une qui tirait. Hein. Je sais pas pourquoi les autres ne tiraient pas, mais. Ah, ça m'a fait pareil. Je voyais mes armes qui étaient affichées sur le tableau de réglage de l'armement, mais elles tiraient plus. Peut-être la surchauffe. Quand tu surchauffes trop les armes, peut-être elles se bloquent. C'est peut-être ça. Oui, puis je commence à être rouge, donc je pense qu'il devait y avoir un dysfonctionnement. Au niveau de Et la là, manœuvre, ça devenait compliqué. au niveau de la manœuvrabilité, toi qui as piloté les MK1 comme le Wildfire et tous ces chasseurs-là, tu le trouves identique ou plus agile? En combat spatial, là, comme on a fait tout de suite. Bon, je le trouve à peu près identique. Ouais, il n'y a pas de grosse différence. Par contre, il accélère plus fort et les boosts sont plus violents, hein. Ouais, quand on met le boost pour revenir sur un ennemi, ouais, il revient vite. Ouais. Surtout quand l'ennemi passe derrière toi, tu veux cabrer en boost, il repart direct. Hein. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est particulier ça comme comportement. En tout cas, bah, est-ce que tu regrettes de l'avoir maintenant? Non, pas du tout, non. Moi non plus. Non, non. Déjà, il est beau et puis il a des gros guns. J'aime bien. Ouais, ouais, il y a il y a de quoi faire en, en combat. Ouais. Ouais, c'est une belle bête. C'est une très belle bête. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas regardé. Je vais faire la roue, Open Storage. J'espère que ça fonctionne. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Open Storage. Ah si. External, je suis à 650K de placement. En external. Attends, oui, le external. Je vérifie un truc. Euh, c'est un hot dog, ça me prend 1%. Un hot dog, ça me prend 1%. Si je mets l'armure, le torso, ça me prend 11%. Donc, dans ces chasseurs-là, on peut mettre... Alors attends, on va tester un truc. Je mets l'armure, le torso et les jambes, ça me prend 22%. On peut mettre une armure légère intégrale et quelques armes. On Et peut même mettre un un petit... stuff complet, quoi. Ouais, et 22%, je crois qu'on peut mettre des armures lourdes. C'est... Ça devrait pas être très compliqué de mettre des armures lourdes. Tu sais quoi? Je vais aller voir dans la station s'il n'y a pas des armures à looter là. Je vais voir si avec un peu de chance on tombe sur une caisse d'armure. Je vais faire le tour, je vais regarder aussi. Si on trouve des armures à 30%, ça va donner un indice. Rien que le torso, déjà, ça prend une place non négligeable. Dites-moi qu'il y a du loot un peu là-dedans. Alors pareil, en 3.23, le loot, que ça soit dans les petits bunkers ou dans les... Ah, si, il y en a une là. Avec un peu de chance. J'ai des bras. Kovalex. C'est quoi ça? Haril Arm. Il n'y a pas le détail?
Euh, on va Open Inventory. Tiens, je vais tester un truc. External. Je vais mettre dans le local. On va essayer, tiens. J'ai un bras à 30%. J'ai un autre bras à 20% et un casque à 20%. Je vais voir si je trouve pas autre chose. On va voir ce qu'on peut y foutre dans l'inventaire, là, par curiosité. Parce qu'avant, c'était 250K. Maintenant, 650K, c'est quand même pas négligeable, hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. Je suis pas certain, mais je pense qu'une armure lourde et deux armes, et puis un peu d'équipement, ça peut faire l'affaire. Je vais regarder. Alors, vous entendez pas les pas, c'est parce que j'ai volontairement baissé les sons du jeu, parce qu'il y a un truc, un espèce de moteur qui tourne en continu, là, avec Nico, là, on a ce problème-là, là. Euh, T'as rien trouvé de ton côté? Non, non, aucune caisse pour l'instant. Ah, tiens, il y a un C8 ouvert. Bon, je vais essayer déjà avec ce que j'ai trouvé, là. Je vais essayer de lui mettre dedans. On va voir la place que ça prend pour donner une idée. Alors, dans le local, j'avais ça. Donc, un bras, 8%, un autre bras, 14%, et un casque, c'est 18%. Ouais, on peut en mettre, hein. Enfin, en armure légère et armure médium, ça rentre intégralement. Une armure lourde aussi, je pense. Il y a moyen Ouais. d'en ramener quand même pas mal. Il y a quand même moyen d'en ramener pas mal. Hop. J'ai rien Ouais, trouvé, malheureusement. bah il y avait que 250K sur le Super Hornet ou le F7C. Là, on passe à 650K. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Par contre, je remarque un truc, c'est qu'ils commencent à implémenter les lumières pour. Alors, je sais pas si c'est pour les atterrissages, Ouais, oui, mais en dessous des vaisseaux, ouais. ouais, ça c'est pas mal. Alors, le truc aussi, quand le vaisseau est touché, c'est un truc qu'il y avait aussi sur le F7C. Ça se met à clignoter rouge de tous les côtés à l'intérieur, alors qu'il n'est pas tant touché que ça. Là, on le voit au niveau de l'interface. J'ai le côté qui est là, qui est touché. Voilà, le côté gauche au niveau de l'aile, la base de l'aile. Voilà, par là. Et bon, bah, ça se met à clignoter assez rapidement. T'as réussi à réparer? Je vais regarder, ouais. Non, toujours pas, non. Non, non, je peux pas réparer. Ils Bon, veulent bah pas de tant moi pis. ici. Tant pis. Bon, on va se Engines rentrer à online. Baijini, hein. On va réparer à Baijini. Takeoff complete. Landing gear raised. Voilà, là on le voit mieux à l'écran, là le dégât que j'ai, là voilà, c'est rouge. Si je fais ça, plutôt ça. Non, c'était dans l'autre sens peut-être. Même pas. Ah, par en dessous. Ouais, c'est ça, mais on sait pas trop ce que c'est. C'est un côté de l'aile. J'ai l'impression que c'est un côté de l'aile, la base de l'aile côté droit, non côté gauche qui a été touchée. Ouais, côté gauche qui a été touché. Mais après, pour te dire exactement ce que c'est,
J'ai rien vu d'extérieur. Ça doit pas être si gros que ça. En tout cas, voilà, messieurs, dames, on vous a présenté le F7A, chasseur très intéressant. Je dois reconnaître que moi, je suis très très content de l'avoir. Je pensais même pas qu'il serait possible de l'avoir un jour. Donc, bah, très content d'avoir le F7A. Il manque plus qu'un petit détail de rien du tout pour que je sois super content, c'est qu'on ait des interfaces en haut de chaque côté. Voilà, quatre écrans au final, voilà. Mais il manque plus que ça. Alors, il paraît que ça viendra peut-être plus tard dans les nouvelles versions des interfaces. Mais bon, on espère avoir ça le plus vite possible. Et autrement, ben, au nom de tous les Dark Raid, on vous remercie à tous de nous suivre. Et puis, on se dit à très très bientôt dans le verse, hein, Nico. Ouais, 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 à bientôt à tous dans le verse, oui, hein. Au plaisir de se Voilà. rencontrer. Et si d'honnêtes citoyens en ont marre de la piraterie, des vandoules et de tous ces terroristes, eh bien, vous avez sur la chaîne YouTube le lien du Discord et vous pouvez rejoindre les rangs des Dark Raids afin de combattre contre l'injustice et de protéger vos biens. Voilà. Hein, Nico? Oui, tout à fait, oui. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite à tous eh bien, une bonne journée ou une bonne soirée. Merci à Nicolana pour sa participation. Ouais, ouais, avec plaisir. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.